Bonjour, bienvenue. Il est midi 12, bienvenue à vous. Faites une pause. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous en ce mardi, le deuxième mardi de 2022? Allez, un petit pas de danse. J'espère que vous aimez cette musique. Moi, je l'adore. Bienvenue dans ce deuxième live. Quelques pas de danse en vous attendant. Faites un vœu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très très belle journée. Bonjour. Faites-moi signe. Vous êtes de quel pays? D'où vous connectez-vous? J'espère que vous aimez cette chanson. Bienvenue, bienvenue à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager ce live. Ça peut vraiment aider. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très belle matinée, j'espère que les choses se déroulent exactement comme vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez en ce matin, comment vous sentez-vous, dites-moi. Allez, on continue en danse. Aujourd'hui, on va parler du passé. On va faire la paix avec le passé. N'hésitez pas à poser des questions. Bienvenue. Alors, je vais faire la pause. On va commencer. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amina Ndam, je suis coach en développement personnel et ma mission c'est de vous aider à vivre une vie extraordinaire. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé de faire ces lives? Parce que en fin 2017, j'ai décidé d'arrêter de rêver ma vie pour vivre mes rêves. J'ai entamé une démarche de développement personnel. Le chemin a été difficile, ça a été très très dur, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et au bout, je me suis rendu compte qu'il y avait un cadeau. Je me suis rendu compte que tout le monde était à la hauteur. Il fallait tout simplement s'engager. S'engager à transformer sa vie, s'engager à faire la paix avec son passé, s'engager à vivre dignement. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous enseigner en fait tout ce que j'ai appris. Si ça peut aider, tant mieux. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un sujet. Cette jeune fille, lorsque j'ai discuté avec elle ce week-end, cette jeune fille vraiment magnifique et tout, elle m'a dit « Amina, je viens de terminer la lecture de ton livre 111 jours. » Donc, c'est mon premier livre. Le premier livre de développement personnel que j'ai écrit et qui retrace mon parcours, que ce soit au niveau de ma vie personnelle, que ce soit au niveau de ma vie professionnelle. Donc ça, c'est un livre qui va vous aider en fait vraiment à cheminer vers qui vous êtes, qui va vous aider à cheminer vers votre être profond.
Et donc, du coup, en discutant avec cette jeune fille, elle me dit, Amina, j'en ai marre de mon passé, j'en ai marre de ce passé qui me pourrit la vie depuis plus de 10 ans. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai l'impression que je suis toujours au même niveau. J'ai l'impression que je fais du surplace et j'en ai marre. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire la paix avec son passé, comment en finir avec tout ce que vous avez vécu, comment reprendre votre lead, comment retrouver votre liberté. C'est de ça que nous allons traiter aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'espère que vous avez pris tout ce qu'il faut parce que c'est très important. Toujours avoir de quoi noter, donc un cahier, hein, vous pouvez vous l'offrir. C'est la nouvelle année. Quel cadeau avez-vous fait pour vous? Vous prenez donc votre cahier, votre verre d'eau pour faire circuler l'énergie et vous prenez votre stylo. Surtout, n'oubliez pas d'écrire, d'écrire et d'écrire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est très important. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà savoir par rapport à tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans la matinée pour vous honorer? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Pour vous-même, qu'est-ce que vous avez fait pour vous nourrir? Qu'est-ce que vous avez fait pour nourrir votre corps? Qu'est-ce que vous avez fait pour nourrir votre âme? Qu'est-ce que vous avez fait pour nourrir votre esprit? Vous pouvez noter vos commentaires, je vais les lire. Vous pouvez envoyer plein de messages, je vais les lire. Envoyez-moi, dites-moi ce que vous avez fait ce matin. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Déjà, quand je me suis levée, je vous ai expliqué la dernière fois, j'adore faire du sport. Ça me permet de m'évader comme ça me permet d'ouvrir l'esprit. Donc, ce matin, ce que j'ai fait, j'ai commencé par prier, d'être dans la gratitude, d'être en vie pour cette nouvelle journée. Parce que chaque jour qui commence, c'est une opportunité qui s'ouvre pour vous. Et c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous en faites? Quand vous vous levez le matin, c'est à vous de décider si vous allez faire de votre journée un cadeau ou si vous allez faire de votre journée un fardeau. C'est vous qui décidez à chaque fois. Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait ce matin pour vous honorer, pour vous nourrir? Alors moi, j'ai prié, j'ai fait du sport, j'ai passé du temps avec mes enfants et j'ai préparé en fait ce live que j'avais envie de partager avec vous et j'avais envie de répondre à cette question: comment en finir avec son passé? Comment faire la paix avec son passé? Peut-être vous allez penser que voilà, ce passé vous a brisé, ce passé vous a ralenti dans votre réalisation. Ce passé, c'est vraiment un fardeau, vous ne savez pas vraiment vous en sortir. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Ce que vous voyez comme un fardeau peut se transformer en cadeau. Et c'est vous qui allez décider. Mais je voulais aussi vous dire une chose. Vous n'êtes pas brisé. Je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas anéanti. Vous n'êtes pas faible parce que vous pouvez décider de tout transformer dans votre vie. Et ça, c'est possible. Je l'ai expérimenté et je sais que c'est possible. Je ne suis pas là pour vous dire comment vous allez faire et tout pour transformer, comment. Je ne suis pas là pour vous donner en fait du poisson à manger. Je suis là pour vous donner des clés. Et c'est vous qui allez trouver la solution. Je vous donne les clés, je vous parle de mon expérience, je vous parle des expériences des personnes qui ont vécu les mêmes situations comme vous et qui ont réussi à se relever pour que vous voyez que tout est possible. Vous n'êtes pas brisé, c'est juste une impression. On va commencer par un exercice. Vous allez prendre en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce passé finalement? On va commencer clairement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce passé? Prenez le courage. Ne laissez pas les choses dans votre tête. Parce que quand vous laissez les choses dans votre tête, vous prenez perpète. Ça, c'est une citation que j'adore d'un grand auteur que j'aime beaucoup, d'un grand homme du développement personnel. Si vous laissez les choses dans votre tête, vous prenez perpète. Ce que vous devez faire, c'est de sortir les choses dans votre tête. Ce que vous devez faire, c'est de changer de disque. Parce que si pendant 10 ans, votre passé a tourné dans votre tête comme un disque, prenez comme repère l'année 2022 pour aller transformer ça. On va commencer par lister en fait qu'est-ce que vous avez vécu dans ce passé. Je ne sais pas, peut-être que vous avez été battu par vos parents. Peut-être que vous avez subi un inceste, peut-être vous avez été violé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Peut-être un fiancé vous a quitté, peut-être vous avez divorcé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Peut-être que vous avez été victime d'un accident, peut-être que vos parents se sont séparés. Sortez ça de votre tête. Ça, c'est la première partie de l'exercice.
Notez ce qui s'est passé. Allez voir dans votre passé. Prenez le courage d'y aller. Je sais que parfois c'est difficile. Je sais que parfois ce n'est pas toujours facile d'y aller. Mais si vous n'allez pas voir dans votre passé, si vous n'allez pas faire une clarification de votre passé, il viendra empiéter sur votre présent. Il viendra vous embêter dans votre présent jusqu'à ce que vous preniez la décision d'aller voir ce qui s'est réellement passé. Faites-moi signe, je vois pas vos commentaires et tout. Dites-moi d'où vous venez, je vois que vous vous connectez et tout. Dites-moi d'où vous venez, dites-moi, faites-moi un coucou et tout. Notez dans votre cahier qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est le moment. Et dites-vous toujours, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si vous regardez cette vidéo, peu importe, que ce soit aujourd'hui, que ce soit un replay, que ce soit dans 2 ans, que ce soit dans 3 ans, ça veut dire que vous êtes prêt à aller dans votre passé. Vous êtes prêt à affronter ce passé qui vous crée de la merde dans votre présent. Vous êtes prêt à aller voir vraiment ce qui s'est passé. Je vous ai donné des exemples. Notez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je connais par exemple, j'avais une amie quand j'étais au lycée et tout. Moi, j'ai grandi au Cameroun. J'avais une amie quand j'étais au lycée. Elle nous disait tout le temps, moi le soir, mon père, en fait, mon beau-père, il venait et il me touchait dans la nuit. Et quand on est dans cette situation-là, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Et en grandissant, quand je l'ai vue dernièrement, ça fait 20 ans quand je ne l'ai pas vue, quand je l'ai vue, elle était complètement dévastée. Sa vie n'avait pas de sens. Est-ce que seulement elle a pris le temps d'aller regarder ce qui s'est passé? Parce que je suis absolument convaincue que tout ce qu'elle a vécu dans son enfance, le fait qu'elle soit touchée par son beau-père a impacté sa vie, a impacté sa profession, a impacté sa vie de couple. Prenez le temps d'aller regarder, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? S'il y a une chose que j'ai vraiment pris le temps de travailler dans ce chemin de développement personnel, c'est vraiment mon passé. J'y ai passé beaucoup de temps. J'y ai passé beaucoup de temps. Parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous apporter une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont vécu des choses difficiles dans leur passé, pour ceux qui ont traversé des moments difficiles, pour ceux qui n'arrivent pas à lâcher leur passé, pour ceux qui vivent leur passé comme une sorte de poids, je vais vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que ce passé est votre fardeau, mais il est également votre cadeau. Ce passé est votre fardeau, mais il est également votre cadeau. Mais jusqu'ici, qu'est-ce que vous aviez fait? Vous avez regardé la partie fardeau. Mais j'ai envie de vous dire, la partie fardeau, elle est terminée puisque vous l'avez déjà vécue. Pourquoi vous continuez à endurer ce fardeau? Vous l'avez déjà vécu, c'est passé. Donc il est tout petit comme ça. Le fardeau, il est passé, vous l'avez déjà vécu. C'est déjà passé. Ce qui s'est passé est déjà passé. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre vous a fait. Vous n'êtes pas responsable de ce père qui vous a peut-être violé. Vous n'êtes pas responsable de cet inceste. Vous n'êtes pas responsable de cet accident. Mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Vous êtes responsable de comment vous laissez cette situation affecter votre vie aujourd'hui. Parce que vous pouvez tout transformer. Si aujourd'hui vous êtes vivant, si ce matin vous êtes debout, si vous pouvez vous lever pour aller travailler, si vous pouvez passer du temps avec vos enfants, vous pouvez transformer ce passé qui vous pourrit la vie. Et je sais que c'est possible. Ce passé est votre fardeau en tout petit, mais un gros cadeau se passe derrière. Et je vais vous montrer comment on fait pour transformer ce fardeau en cadeau. Moi, dans mon passé, ce que j'ai eu à travailler, j'ai travaillé beaucoup d'aspects dans ma vie. J'étais à la limite du divorce, j'ai traversé un burn-out, j'avais tous les conflits relationnels, je les ai réglés un par un. Et j'y suis arrivée. Et j'ai envie de vous dire, vous aussi, vous pouvez y arriver. Une des choses que j'ai vraiment eu à travailler dans ma vie, c'était la relation à ma mère. J'en voulais à ma mère. Je disais qu'elle était responsable de tout ce qui m'arrivait. Elle était responsable du fait que j'avais des soucis dans mon foyer. Elle était responsable de toutes les souffrances que j'avais. J'avais trouvé une excuse. Aujourd'hui, quelle est votre excuse pour ne pas aller régler ce problème?
Posez-vous la question. À partir de cet événement que vous avez vécu, choisissez une situation. À partir de cette situation que vous avez vécue, comment vivez-vous? Comment le vivez-vous au quotidien? Quel est l'impact de ce passé sur vous aujourd'hui? Prenez le temps de noter. Ne laissez pas les choses dans votre tête parce que là, on est en train de faire quoi? On est en train de changer de disque. Je suis en train de vous aider à changer le disque que vous avez dans votre tête par rapport à votre passé. Comment vivez-vous ce passé aujourd'hui? Comment il affecte vos relations? Comment il affecte votre présent? Notez-le. Est-ce que depuis toutes ces années, les choses ont évolué pour vous? Est-ce que ça a changé? Est-ce que les choses ont changé pour vous? Est-ce que les choses ont évolué pour vous? Notez. Et si ce n'est pas le cas, prenez la décision aujourd'hui de transformer. Comment faire? En pardonnant. Vous devez passer par la case du pardon. C'est incontournable. Si vous ne pardonnez pas à ces personnes qui vous ont fait du mal, si vous ne pardonnez pas les situations que vous avez traversées, peut-être vos parents vous battaient quand vous étiez petit, peut-être que vos parents vous laissaient affamer, peut-être que vos parents ne s'occupaient pas de vous. Prenez le temps de pardonner. C'est là la porte du salut, c'est là la première porte de la guérison. Parce que si vous ne savez pas pardonner, vous ne pouvez pas être libre. C'est passé. Libérez-vous. Apprenez à pardonner. Dans une des vidéos précédentes, je vous ai enseigné comment pardonner. Vous pouvez reprendre l'exercice. Et là, ce que j'ai élaboré dans mon parcours, j'ai créé la méthode 3T. La méthode 3T, c'est quoi? C'est une méthode qui vous permet en fait de surmonter toutes les situations. Peu importe ce que vous avez vécu, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez transformer, vous pouvez transcender et vous pouvez transmuter. Pour ceux qui ont le livre 111 jours, j'explique que la méthode 3T à la page 151. Donc, si vous avez votre livre 111 jours, vous prenez la page 151. Pour ceux qui ne l'ont pas, il est disponible sur Amazon et il est également disponible au Cameroun à la pharmacie de Douala. Et je mettrai également toutes les coordonnées pour que vous puissiez vous procurer ce livre. Alors, à la page 151, je vous parle de la méthode 3T. C'est moi qui l'ai créée. Je l'ai créée pour que ça puisse m'aider à traverser toutes les situations, peu importe, dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Parce que votre passé est votre fardeau, mais il est votre cadeau. Voilà comment vous allez aller voir dans ce passé le cadeau qui est caché là-dedans. Parce que pendant longtemps, vous l'avez considéré comme un fardeau. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous regardiez ce passé comme un cadeau. Et c'est grâce à la méthode 3T que j'ai créée. Alors, la première question à laquelle vous allez répondre, c'est de noter comment vous avez traversé cette situation. C'est le premier T de la méthode. Comment vous avez traversé cette situation? Comment vivez-vous cette situation aujourd'hui? Qu'est-ce que cela a comme impact dans votre vie? Notez dans votre cahier. Sortez les choses de votre tête. Et là, vous commencez à changer de disque. Vous tracez 2 colonnes. Vous notez dans la partie de gauche tous les avantages que vous a offert cette situation. Tous les avantages, parce que peu importe dans chaque situation que vous vivez, je vous dis, peu importe dans chaque situation que vous vivez, vous pouvez transformer. Donc, le premier T, c'est de noter les avantages que cette situation vous a procurés. Parce que même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, il y a des avantages. Et je vous invite à aller chercher. Le deuxième T, c'est comment vous pouvez transcender cette situation. Quelle est votre capacité à prendre de la hauteur et à vous détacher de cette situation? Parce que vous savez quoi? Cette situation n'est pas vous. Peut-être vous l'avez vécue, mais cette situation ne vous définit pas. Bonjour Yvonne, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Cette situation ne vous définit pas. Cette situation n'est pas qui vous êtes. C'est pour ça le deuxième T, je parle de transcender. Quelle est votre capacité à prendre de la hauteur, à vous détacher de cette situation, à vous mettre en position méta? Mettez-vous comme ça et observez cette situation. Je prends toujours l'exemple de mon amie qui se faisait violer quand elle était enfant. Si elle se positionne en méta, elle va se rendre compte que son propre père, il n'était pas normal.
Parce qu'un beau-père qui est normal, il ne peut pas faire ça à sa propre fille. Et aujourd'hui, elle n'a pas à endurer ça parce qu'elle va comprendre que ce monsieur qui lui faisait vivre toutes ces situations de viol, lui-même, il n'était pas normal. Lui-même, il avait des problèmes dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance? Merci Yvonne, c'est la lecture du moment, merci. Qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance? Et c'est comme ça que vous allez commencer à pardonner. Vous ne pardonnez pas par rapport à ce monsieur, vous pardonnez par rapport à vous. Parce que vous allez vous libérer, parce que ça va vous aider à avancer. Et c'est comme ça que vous allez lâcher votre passé. Ça, c'était le deuxième T. Transcendez cette situation. Mettez-vous en position méta. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on traverse des situations difficiles, on s'identifie à cette situation. Mais non, vous n'êtes pas cette situation. Vous êtes des merveilleuses créatures de Dieu. Et c'est ça votre pouvoir. C'est ça votre capacité. Le troisième T, c'est comment vous transformez cette situation. Comment vous allez transformer cette situation que vous avez vécue? Vous n'êtes pas la seule personne à avoir vécu ça. Il y a d'autres personnes qui ont traversé cette situation. Et aujourd'hui, ils sont devenus coachs. Et aujourd'hui, ils sont devenus des guides. Et aujourd'hui, ils sont devenus des meilleurs dans leur catégorie. Comment vous allez transformer ce fardeau en cadeau? C'est de ça qu'il est question. Et c'est quand je vous parle de cadeau, il s'agit de ça. Il s'agit de transformer toutes les situations de votre vie. Bonjour Eddie, j'espère que tu vas bien. Merci. Comment vous allez transformer ce fardeau en cadeau? Ils sont partis en fait de cette situation qui était comme un fardeau et ça les a amenés à grandir. Quand vous voyez par exemple les grands de ce monde, comment ils ont commencé? Ils ont commencé par quelque chose qui les a frustrés. J'aime beaucoup l'histoire de Michael Jordan. Je ne sais pas, vous connaissez le grand basketteur. On lui a dit qu'il n'avait pas la bonne taille pour jouer au basket. Mais il n'a pas écouté. Il a continué à jouer. Il est devenu le meilleur joueur. Je ne sais pas si vous connaissez Joyce Meyer. C'est quelqu'un que je suis. C'est une grande prédicatrice et tout. Elle est américaine. Quand elle était enfant, elle subissait les attouchements de son père. Ça l'a fendu le cœur. Ça a brisé sa vie. Ça l'a complètement anéanti. Mais en grandissant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est appuyée sur la foi. Elle a fait confiance, comme on dit. Elle a fait confiance en Dieu. Je ne sais pas en quoi vous croyez, vous. Elle a fait confiance en Dieu. D'autres font confiance à l'univers. D'autres font confiance aux arbres. En quoi avez-vous foi? Et c'est grâce à cette foi, c'est grâce à cette croyance que il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour elle. Elle a une vidéo en fait qui parle du commencement. Si vous voulez voir son histoire, allez sur YouTube, tapez le commencement de Joyce Meyer. Et vous allez voir comment cette grande dame est devenue une grande prédicatrice. Il y a des millions de personnes qui la suivent partout dans le monde. Et c'est en ça que j'aimerais que vous arriviez. C'est en ça, j'aimerais que vous preniez tous ces fardeaux que vous avez vécus dans votre passé. Tous comment dire, on va dire, tous comment dire, tout ce poids. Transformez-le, prenez la décision de transformer votre vie à partir de maintenant. Est-ce que les gens avant vous ont réussi à le faire? Oui, je vous ai donné tous les exemples. Donc vous aussi, vous pouvez transformer vos cadeaux. Et si vous avez le livre 111 jours, n'hésitez pas à aller à la page 151 où j'explique la méthode 3T que j'ai mis en place pour vous aider à traverser toutes les situations. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, par rapport à votre passé peut être un fardeau, mais vous pouvez le transformer en cadeau. J'espère que ça vous a plu. Coucou Pedro, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez pu tirer les leçons donc de ce live. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager parce que ça peut aider, parce que ça peut donner de l'espoir, parce que ça peut donner de la motivation à quelqu'un qui est en train de perdre pied. Et n'oubliez pas une chose. Un ami m'a dit un jour, life is beautiful. Life is beautiful as soon as you know why you are here in this fucking life. Il utilise le mot fucking, mais on ne va pas l'utiliser. Ça veut dire quoi tout simplement? La vie est belle. La vie est belle quand tu sais très très vite pourquoi tu es là.
Et je vais terminer par cette belle citation. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à demain pour d'autres lives. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. Merci Yvonne. Merci Pedro. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Je vous souhaite une superbe, belle journée. Et je vous souhaite de transformer la vie pour vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire. À bientôt. Au revoir.